Bonjour. Pour la séance 4 de la boîte à merveilles a pour objectif de de voir l'extrait qui parle du bain mort. Alors, un passage important dans la boîte à merveilles qui fait partie des souvenirs les plus marquants de Ahmed Sfraoui et le rôle de la boîte à merveilles pour lui. Alors, pour le support, je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort. Donc, le bain mort, ça veut dire le bain arabe. Ça vient de Mauresque. Mauresque, c'est l'habitant du sud ou bien du nord de l'Afrique, hein, pardon. Alors, ou bien c'est un arabe. Donc, le bain mort, voilà. Depuis mon enfance, une vague appréhension et un sentiment de malaise m'ont toujours empêché d'en franchir la porte. Ça veut dire qu'il avait toujours un malaise en franchissant la porte d'un bain. Il n'aimait pas les bains, d'ailleurs comme la plupart des enfants qui détestent les séances de bain. Alors à bien réfléchir, je n'aime pas les bains morts. Donc je n'aime pas. Alors là, il a utilisé le présent. Donc il n'aime pas les bains morts, ça veut dire qu'il continue toujours à ne pas aimer le bain. Donc le présent, ça donne automatiquement un énoncé ancré. Ancré, ça veut dire il fait le lien entre le passé et le présent. Donc ancré dans la situation d'énonciation qui est le moment de l'écriture. Alors à bien réfléchir, je n'aime pas les bains morts. La promiscuité, donc voilà les raisons de l'auteur, pourquoi il n'aime pas le bain. Donc la promiscuité, l'espèce d'impudeur et le laisser aller des gens, bien sûr, m'en écarte. Donc toujours un énoncé ancré. Donc il n'aime pas les bains pour ces raisons. Alors l'impudeur, le laisser aller des gens, c'est sûr. Les gens qui ne portent pas de vêtements, qui ont ce sentiment d'impudeur, d'accord, de pouvoir se tenir alors sans habit devant les gens. Même enfant, je sentais. Donc là, il est revenu au passé. Donc je sentais, c'est un énoncé coupé de la situation d'énonciation. Donc même enfant, je sentais surtout ce grouillement de corps humide dans ce demi-jour inquiétant, c'est un demi-jour inquiétant, une odeur de péché. Alors bien sûr, le péché qui se rapporte avec ce qu'on a dit tout à l'heure, l'impudeur et le laisser-aller des gens. Je me sentais plus seule que jamais. Donc c'est le sentiment de Sidi Mohamed qu'on peut relever, donc le malaise. Il était inquiet, seul aussi. Je me sentais plus seule que jamais, surtout dans le bain. J'étais de plus en plus persuadée que c'était bel et bien l'enfer. Donc là, c'est une métaphore, parce qu'il a comparé le bain à l'enfer. Et on peut même la considérer comme une expression exagérée, d'accord, comme une hyperbole. C'était bel et bien l'enfer. Dans les salles chaudes, l'atmosphère de vapeur, les personnages de cauchemar, c'est une autre métaphore. Donc, il a comparé les personnes qui sont dans le bain, à des personnages de cauchemar qui, si agités, la température finir par m'anéantir. Donc là aussi, c'est une hyperbole. Je m'assis dans un coin, tremblant de fièvre et de peur. Donc, deux sensations, l'une physique et l'autre morale. Donc, il avait la fièvre et il avait peur. Je me demandais ce que pouvaient bien faire toutes ces femmes qui tournoyaient. Donc là, il nous apporte un témoignage sur ces femmes qui passent un temps incroyable dans le bain. Donc, c'était peut-être toute une demi-journée, d'accord, à parler, à bavarder, donc à bavarder tout le temps. Donc là, il critique ce comportement, ce que pouvaient faire bien toutes ces femmes qui tournoyaient partout. Alors ma mère me plongea dans un seau d'eau et malgré mes cris et mes larmes, me noya sous un flot d'injures et de feu. Voilà. Donc ici, pourquoi il déteste le bain? Là, il expose ces raisons pour lesquelles il déteste le bain. Donc un flot d'injures et de feu, c'est une figure de style, c'est une hyperbole. Alors heureusement pour moi, ces séances de bain étaient assez rares. Donc, pourquoi? Parce que ma mère ne voulait point s'embarrasser de l'enfant empoté et maladroit que j'étais, parce qu'il était empoté et maladroit, donc il causait un problème pour la lesouida. Donc, c'est la raison pour laquelle il ne l'accompagnait pas tout le temps, à chaque fois qu'elle part au bain.
Donc pendant son absence, alors parfois il restait seul à la maison. Donc là, il va nous parler de ce qu'il faisait lorsqu'il restait seul. Alors pendant son absence, je vidais ma boîte à merveilles par terre et j'inventoriais mes trésors. Donc il retrouve sa boîte à merveilles, un simple bouton de porcelaine. De porcelaine me mettait les sens en extase. Donc surtout pour les boutons de porcelaine, il aimait beaucoup. Alors, donc, il contemple, il regarde les objets et voilà, il est distrait, il est amusé lorsqu'il est seul grâce aux objets de la boîte à merveilles. Quand je l'avais longtemps regardé, une mystérieuse beauté intraduisible. Parfois il ne peut même pas traduire cette beauté. Donc, c'est une mystérieuse beauté et cela s'incarnait dans un bouton de porcelaine. Et lui donner ainsi une âme de talisman. Donc, comme s'il avait une âme de talisman, donc c'est une métaphore. Donc, il compare ce bouton de porcelaine à un talisman parce qu'ils ont le même pouvoir magique, le même pouvoir mystérieux. Alors, dans la boîte à merveilles, il y avait une foule d'objets hétéroclites, ça veut dire différents, qui pour moi seul avaient un sens. Alors, des boules de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas, des clous, des encriers, donc des objets banals, des boutons en nacre. Chacun de ces objets me parlait son langage. Et pourtant, donc, ils avaient un langage. Donc là, c'est une personnification, comme s'ils étaient des vraies personnes, ça veut dire de vrais amis pour Sidi Mohammed. D'accord? Donc, me parlait son langage. C'était là mes seuls amis, prêts à me porter secours dans mes heures de chagrin. Donc, lorsqu'il est seul, lorsqu'il a peur, ou bien lorsqu'il est triste, donc là, ses amis de la boîte à merveilles lui apportent compagnie, donc elle lui porte secours. Le lendemain du bain, ma mère ne manquait pas de raconter la séance à toute la maison. Donc là, c'est un autre témoignage qui concerne les médisances, d'accord, les médisances de ces femmes. Donc elle rapporte la séance du bain à toute la maison avec des commentaires détaillés. Elle parlait beaucoup, elle bavardait ou abandonnait les traits pittoresques et les anecdotes. Donc là, c'est médire les gens. Donc il critique ce comportement de ces femmes qui sont parfois, à cause de leur ignorance, donc poussées par leur ignorance ou bien le fait qu'elles sont désœuvrées parfois, donc elles commencent à médire les gens et à commérer. Alors, sentiment du narrateur vis-à-vis du bain mort. Alors, premièrement, on a vu le narrateur lorsqu'il était enfant et le narrateur adulte. Bon, il y avait la peur pour lui, le bain mort égale l'enfer. Il reconnaît la voie de l'enfer, un demi-jour inquiétant, l'odeur du péché, trouble, seul, etc., la fièvre et la peur. Alors, le narrateur adulte, toujours le malaise. Alors, malaise, appréhension, il n'aimait pas et il n'aime toujours pas. On a vu cet énoncé ancré. La promiscuité, parce qu'il y a la promiscuité, ça veut dire plusieurs gens dans un endroit, dans un petit espace en même temps. Donc la promiscuité, l'un à côté de l'autre, Alors l'impudeur, c'est pouvoir se tenir sans habit devant les gens, le laisser aller des gens, et c'est un lieu de potin et de commérage. Ça veut dire les médisances. Voilà. Alors, sentiment du narrateur vis-à-vis de la boîte à merveilles, ces trésors, donc effectivement, c'était des trésors pour lui. Alors, ces trésors le mettent en extase. Ça veut dire le maximum de son bonheur. Ils ont une beauté intraduisible. Cette boîte le fascine, elle l'attire, d'accord? Elle a le pouvoir d'enivrer et lui porte secours dans ses heures de chagrin. C'est une échappatoire pour lui, donc il s'échappe de sa réalité grâce à ces objets, à sa boîte à merveilles. Alors ces objets étaient ses seuls amis. Alors voilà le deuxième axe de cette leçon, qui est le rôle de la boîte à merveilles dans la vie de Sidi Mohammed.